Ah non, je vais pas m'inviter moi-même. N'importe quoi. Salut RK Pro. Alors je sais pas si tu m'entends. Salut petit biscuit de B. Je sais pas si tu m'entends toi aussi. Voilà. Donc pour ma part, de mon côté, si vous m'entendez, ça sera un urbex de nuit. Première urbex de nuit que je fais. Je suis accompagné de mon frère qui se trouve là-bas au fond. Voilà. Qui lui va faire un autre style d'urbex. Ça sera pas la même chose. Voilà. Maintenant, j'aimerais savoir si vous m'entendez ou pas. Salut Jacqueline76. Est-ce que tu m'entends? Petit explo. Voilà. Donc, je vais monter un petit peu. Je sais pas si on m'entend. Donc on est dans une ferme qui date des années 1700, à peu près 1700-1800. Euh, Antoine Emmanuel, non Antoine Manuel 13. Ah, rejoins le live. Salut à toi. Donc voilà, on est dans une écurie qui a servi pendant la guerre 14-18. Après, il y a beaucoup de choses à découvrir dans cette ferme, qui seront à découvrir tout au long de ce live. Alors j'espère que vous m'entendez. Si vous m'entendez pas, eh ben, je vais être obligé de débrancher mon casque. Est-ce que là, vous m'entendez? Salut moi, tu vas bien moi? Del Greg, salut à toi. Ah, je vais bouger un peu. Enfin. Tout à l'heure, on ira dans le bâtiment qui est au fond là-bas. Et là, de l'autre côté, ben, mon frère avec de l'équipement. Alors, si vous avez des questions à poser, ben, n'hésitez pas, posez. Il n'y a pas de problème. Il y aura forcément des réponses. C'est ça. Ouais. J'ai monté le son à fond, peut-être que ça venait de ça. Est-ce que vous m'entendez dans le live? Salut Karl, Malika. Salut Antoine Michel. N'hésitez pas à partager et à poser des petits cœurs si c'est toujours faisable sur TikTok. Ça fait un petit moment que je suis pas revenu. Salut Momo Ali.
Le pire de tout, c'est que je ne sais absolument pas si on m'entend. C'est le truc le plus délirant, j'en sais rien du tout. Spectateur plus 0. Bien, c'est magnifique. Alors, un gros nombre de spectateurs t'a rejoint, souhaite leur bienvenue. Salut, bienvenue. Voilà. Ben, c'est ce que je viens de faire, j'arrête pas. Alors, il n'y a pas de défi, hein. Cherchez pas à envoyer quoi que ce soit, ça sert à rien. C'est juste de l'urbex de mon côté. Et de l'autre côté, un peu plus tard, au même moment, il pourrait y avoir aussi du paranormal. Non, je n'invite pas, je ne fais monter personne sur le live. Salut Tom Tom. Rive de Toulouse. Salut. Salut Christine Herbie. Ah, ça fait plaisir. Allez, 3 spectateurs. 2. Allez, partagez, partagez. Si vous m'entendez, partagez. Au maximum. Le live sera en cours de montage dans les prochains jours et sera disponible sur ma chaîne @urbanexplo26 sur YouTube. Salut Nerox. Salut Lou Solo. Je sais pas si vous m'entendez dans les spectateurs. Si vous m'entendez, envoyez-moi un petit message pour me dire au moins oui ou pas. Ah, merci pour le suivi Lou Solo. Éventuellement aussi, tu peux aller t'abonner sur la chaîne YouTube @urbanexplo26. C'est ma propre chaîne YouTube. Partagez au maximum et faites venir du monde. Plus on sera de fous et plus on va rire. Enfin, je sais pas si on va vraiment rire, mais on visitera un peu plus la ferme, parce que c'est une ferme. Plus de 10 amis, vas-y, envoie. Merci, c'est super. Cool. Là, Lou Solo, si je retourne à l'intérieur, est-ce que ça bug toujours? Merci petit pingouin pour le partage. Non, ça va là, ça bug moins. Ok. Donc voilà, je suis en direct avec mon frère. On est dans une ferme qui date des années 1700, qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a servi de refuge donc à plusieurs garnisons, en fait, donc à l'époque des poilus, qui a dû servir aussi de prison, puisqu'il y a des geôles qui sont dans les étages supérieurs et aussi à l'extérieur, enfin, dans les étages inférieurs. Et tout ça, ben, je pourrais vous le faire découvrir. Par contre, il faut que vous soyez plus que ça
à regarder le... Ah, 4, 3, hop. Alors, ouais, non, je ne viens pas du tout, je ne fais monter personne dans le live, hein. Voilà, donc je veux bien que vous veniez, il n'y a pas de problème, mais je ne ferai monter personne, pour éviter que tout le monde se parle les uns sur les autres. Mais par contre, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, je suis à même de pouvoir vous répondre, vu que ben, le bâtiment en question, je le connais. C'est pas la première fois que je le visite. Et si ça plaît, ben pas de problème. J'en referai un autre dans un autre édifice. Alors celui-là, il est plus ou moins catégorie historique. J'avoue qu'il fait froid, et si on n'est pas plus nombreux, il va en faire encore plus froid. C'est vrai que je suis un peu statique, je suis toujours dans la même pièce, je tourne en rond. Faudrait peut-être que je me délocalise un peu. Des fois, ça peut aider. Allez, on va aller dans la grande grange là-bas. Et je vous invite à me suivre. On y va, c'est en direct. Voilà, donc pour ceux qui aiment bien ce genre d'édifice, petit panorama, vue d'extérieur, voilà. Là, je sors de la grande porte, là où c'est encore bien éclairé, puisque mon frère s'y trouve encore. Et ça, c'est une des parties que vous ne voyez pas, enfin, vous n'avez pas vu. Voilà, puis après, on ira là-bas. Mais là-bas, au fond, il y a une pièce bien spéciale. Voilà. Allez-y, hein, n'hésitez pas à partager en masse. Salut Constantin. Salut Clipperton. À noter aussi que tout ce que vous voyez là a plus de 100 ans. Voilà. Je suis bientôt en rate de batterie. Waouh. Ok. Ça devrait tenir normalement. Merci Mohamed Tiang pour le suivi. Ah, bah j'ai plus qu'une seule lampe. Ok. Bon bah on y verra un peu moins. C'est pas grave. Le but du jeu c'est qu'on y voit quand même. Miss Nour, salut. Alors pour rappel, je suis avec mon frère qui se trouve dans les écuries de cette ferme. Moi, je me déplace petit à petit pour vous faire découvrir le bâtiment par lui-même. Et que tout à l'heure, je rejoindrai mon frère quand j'aurai terminé le live, bien sûr. Et ma vidéo sera disponible sur mon compte YouTube, @urbanexplo26, ainsi que la vidéo que mon frère postera de son côté sur sa chaîne Urbex. Donc je vais lui demander de m'enfiler une copie.
Et elle sera aussi disponible sur ma chaîne, donc @urbanexplo26. Voilà. Bon, c'est pas un site vraiment exceptionnel, mais ça reste une belle petite ferme abandonnée. Voilà. Donc là, on va rentrer dans une pièce où il y a une grosse bizarrerie et j'ai rien compris à ça. Voilà, est-ce que quelqu'un peut me dire exactement... Ah, salut MC. Au revoir MC. Pas gentil. Salut Abdelatif. Salut Isa. Bienvenue sur le live. C'est de l'urbex de nuit. C'est tout en direct. La preuve, je suis embêté, j'ai plus de batterie sur ma lampe et il faut que je la charge. Heureusement que j'ai pris la batterie de secours. Voilà, on y voit mieux. Allez, n'hésitez pas à partager, partager, partager. Il me faut du monde là. Il me faut du monde sur le live. Il me faut du monde. Salut Franck, non, je ne peux pas t'inviter. Because je ne fais monter personne dans le live pour éviter toute discussion inutile. Vu que c'est un urbex, un urbex de nuit. Salut Hélène 974. Salut Kelbis. Bon, je sais que je parle un peu tout seul et que j'aurai pas forcément beaucoup de monde sur mon live. Ça, c'est pas bien grave. Ça ne me dérange absolument pas. Ce qui me dérange un peu plus, c'est les gens qui restent pas. Salut le D2. Baby Driver, salut à toi. Alors, est-ce qu'il y en a un parmi vous deux qui a déjà vu ça? Si vous avez déjà fait de l'urbex, c'est une vieille ferme. Et là, je cherche à savoir pourquoi c'est arrangé comme ça dans cette pièce, sachant que c'est une petite pièce voûtée d'une vieille ferme datant des années 1700. Et que la configuration de la pièce, c'est un gros carré. Allez-y, partagez. Salut Gifif. Jiffy, pardon. Jiffy des idées de génie. Ben, vas-y, partage. Allez. Moi, je vais vous partager une autre pièce, un peu plus petite. Voilà. Ce qui aurait pu être un poulailler, éventuellement, vu qu'il y a ce joli grillage à poules.
Salut Ange-Marie. Ouais, c'est pas bien haut, hein, comme vous pouvez voir. Moins de 2 mètres sous plafond. Allez, hop, c'est la même. Je rentre pas. Même configuration. Voilà. Pas très grand. La deuxième du fond. Enfin, la troisième. Qui est quand même beaucoup plus grande. Hein. Avec sa belle porte d'époque. Ça, c'était courant. Le losange dans les portes. Alors une pièce avec un losange dans une porte, pour ceux qui sont connaisseurs, on va dire, de ce qui date de la fin du Moyen-Âge, début du XXe siècle. Voilà, ça servait à quoi? Alors, vous allez avoir un peu de vent, parce que je traverse la cour. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur le live. Bienvenue à vous. Ma chaîne YouTube, @urbanexplo26. Voilà, c'est pareil pour mon compte Facebook, Instagram. Pour moi, ça c'est une des parties les plus intéressantes, c'est une geôle. Alors, pourquoi une geôle? Parce que tout simplement, dans les geôles, vous savez, les prisonniers, ils griffaient les murs pour compter les jours. Et regardez. Oh, ça, c'est une preuve de l'histoire. Et il y en a plein d'autres comme ça. Vous verrez au premier étage, il y a même des dates, il y a tout ce que vous voulez. Voilà. Bienvenue à tous ceux qui arrivent là. Merci d'être sur le live. Partagez en masse, en masse, en masse. Faites venir vos amis. Ceux qui aiment bien l'urbex. C'est mon premier urbex de nuit. Voilà, je remontre pour ceux qui viennent d'arriver, ou qui sont juste là dans le live sans être vraiment spectateurs. Voilà, ça, c'est un témoignage du passé. On a souvent vu ça dans les films moyenâgeux, ou même dans certains films assez récents, hein. Les détenus qui gravaient le nombre de jours avec un simple bout de ferraille ou avec du fusain. Donc là, ça devait être une petite remise. Hein. Voilà, c'est l'époque. Avec la fameuse petite lucarne en face. Ah, je me recule. Je sais que j'y vois pas grand chose, mais bon. Hop. Celle-là aussi de pièce, elle est vraiment d'époque. Avec sa grosse cheminée. Et le four à pain. Comme il y avait souvent dans toute bonne vieille ferme existante. Voilà, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Ou une voûte, Omar Sharif, ou une voûte. Alors, des gens ont brûlé dans le four. Non, absolument pas. Alors, c'était absolument pas un camp de concentration, hein, c'était juste une ferme où il y a eu plusieurs sections du même régiment qui sont venues à la même année, donc entre 1914 et 1915. Ça, c'était une cuisine. En fait, je pense pas que le four à pain servait de four crématoire. Je pense pas. Mais, question très intéressante, Kéros. Je plaisante, oui, j'imagine bien. Non, mais au moins, comme ça, tu m'as permis de donner l'information. Voilà. Oui, évidemment, ça paraît pas évident pour tout le monde. Hein. Dès qu'on voit un four, on pense four crématoire. Ben non, dans les années 1700, ça n'existait pas.
Et puis pendant la guerre 14-18 non plus d'ailleurs. Alors, Kéros, pourquoi tu me mets 2 après 1? Je comprends pas. Ah non, c'est... Ah oui, pardon, c'est le badge donateur. Ah, j'avais pas compris. Voilà, j'étais en train juste de lire le 2 et le 1. Voilà, donc là, ça devait être une petite salle de bain. Avec le lavabo d'époque, hein, en pierre taillée. Ça, c'est TikTok, oui, 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 tout à fait. C'est les joies et les plaisirs du live. Voilà, et pour ceux qui aiment bien l'Urbex, eh ben, je redonne ma chaîne. C'est @urbanexplo26. Voilà, c'est ma chaîne YouTube. C'est aussi mon compte Facebook. C'est aussi mon compte Instagram. Donc, bah, c'est avec plaisir si vous vous abonnez sur une de ces pages-là. Merci pour le suivi, Kéros. Allez, on grimpe. Et je vais vous montrer pourquoi l'Urbex peut être dangereux, que ça soit en plein jour et même en pleine nuit. Déjà, rien qu'avec la clé de voûte qui se trouve là, qui est juste en train de vouloir tomber. Voilà, et puis par la rubalise qui est là, hein, voilà, qui dit strictement interdit d'y aller. Mais moi j'y vais pour vous, parce que je sais que ça craint pas grand chose, hein, j'y suis déjà venu. Voilà. Et là, on comprend pourquoi il y a clairement une interdiction. Hein. Ça me paraît une chose évidente. Voilà, vous êtes 12 sur le live, c'est super, 15 maintenant, allez-y, partagez au maximum. Partagez, le live il n'est pas fini, j'ai encore plusieurs pièces à vous montrer. Faites monter aussi des petits cœurs, là aussi c'est pas mal aussi. Là je suis rentré dans les pourtois, mais ce serait bien que j'aille plus loin que les pourtois. Alors, tu as pas peur que ça s'écroule? Alors, non, parce que je ne prendrai pas le risque d'aller devant ce que je te montre là. Enfin, dessus ce que je te montre. Voilà. Bonsoir Elisabeth, médium. J'avais pas vu. Donc là, cette pièce là que je suis en train de vous montrer, je vous la montrerai qu'en dernier. Je vais vous faire tout le bâtiment et je vais vous montrer pourquoi ça aurait pu être un site historique. Ça sera pas pour tout de suite. Alors, hop, premier étage. Je vais vous emmener dans plusieurs pièces qui témoignent du fait que ben oui, effectivement, il y a eu du monde qui est passé par là. Alors, peut-être, si, il y en a un petit peu dans cette pièce. Alors, voilà. Ça a été fait au fusain, 1840. Et il y a plein de petits indices comme ça. Alors, j'ai mis du temps à savoir que c'était 1840. Hein. Pardon, excusez-moi, il n'y a plus de lumière, je vais en remettre. J'espère que ça va marcher. Voilà, impeccable. 1840, voilà. J'espère que ça va tenir le temps que je termine. Si ça tient pas, je serai obligé de faire un deuxième live. Bon là, il n'y en a pas. Vous voyez que même les poutres, elles ont 100 ans. Donc, voilà. Les poutres, les portes, tout tient bien. Il n'y a pas de souci. J'ai l'impression que je vais être obligé d'écourter le live. Voilà, et là, vous avez encore des traces qui prouvent bien que je vous mens pas. Hein, c'est pas du fake. Voilà, là on a du 1840, là on a du 1851. Hop là, là encore du 1850. C'est tout d'époque. Là il y a toutes les griffures sur le mur. C'est évidemment des prisonniers qui étaient là. Hein. Allez, on reprend avec les vieilles dates, 1850. Là on a 1864, 1861, un peu plus bas. 1842, encore plus bas. Voilà. Allez, hop. Tout d'époque. Commentaire, il n'y a pas de souci. Je réponds. Allez, on y va. On va se déplacer vers une autre pièce. Je vous remercie aussi pour tous les suivis. Il n'y a pas de souci. Je vous suivrai en retour. Hein. Hop là, encore à 1850 là en haut. On voit pas très bien. Voilà.
Merci Bobby21 pour le suivi. Là encore des inscriptions qui datent de la même époque. Hein. Allez, je vais vous emmener dans un endroit où même les prisonniers avaient le droit à quelque chose. C'est surprenant. Même moi, je pense que c'était un petit peu absurde. Ah, lumière. Voilà. Ils avaient droit à ça, des latrines. Vous êtes 86, c'est extraordinaire. J'ai jamais eu autant sur mon live. Allez-y, tapotez en masse. Hein. Je suis obligé de retenir la lumière allumée. J'y vois plus rien. Je sais même pas où je suis. Enfin si, je sais où je suis, mais bon. Je suis obligé de rallumer mon autre lampe. Je vais être obligé de redescendre vite fait et puis vous montrer vite fait pourquoi ce site aurait pu être classé historique. Voilà. Je vais essayer de pas tomber. Hop, hop. Parce que j'ai ma deuxième lampe, regardez, elle clignote en rouge. Je suis en rate de batterie. Ma powerbank est pas assez puissante pour les deux. Ah, ça va être dur, ça va être compliqué. Très compliqué. Les aléas du direct. Regardez bien pourquoi je vous disais ça. Voilà. Hop. Voilà. 13e compagnie, 2e peloton, guerre, 1914-1915, pardon, j'arrive plus à parler. Voilà, ils sont arrivés le 18 décembre 1914 de Bourgoin et repartis le 22 juin 1915. Voilà, et d'autres sont repartis le 12 octobre 1918. Voilà, et là vous avez... Ah, vous n'avez pas le temps de le voir. Je vais rallumer de l'autre côté. Vous êtes un paquet, ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui ont suivi. Voilà, je vous montre les noms. Voilà, sergent-major de la Forte. Et là, vous avez tous les sergents qui étaient dans la garnison. Ouais, c'est un peu... voilà. Donc, je suis désolé, les amis. Je vais être obligé de couper mon live. Je vous remercie de m'avoir suivi parce que là, malheureusement, j'ai plus de lumière. J'allume exceptionnellement. Merci de m'avoir suivi. Merci pour les suivis. Au niveau juridique, rien. Parce que rien ne m'interdit de rentrer dans une propriété où les portes sont ouvertes, vu qu'il n'y a pas d'effraction. Voilà. À partir de ce moment-là, juridiquement, je suis tranquille. Mais c'est bien d'avoir posé la question. Hein. Puis juridiquement, même toi, si tu veux traverser, par exemple, la propriété de ton voisin, il n'y a aucune loi qui te l'interdit. La seule loi qui peut t'interdire de faire quelque chose, c'est si tu veux rentrer chez ton voisin et que la porte est fermée à clé. Là, juridiquement, et même je dirais pénalement, on va dire, tu risques gros. Mais dans une propriété privée, même si elle est, dénuée de porte, ce qui pourrait arriver, comme là, tu ne crains absolument rien. Juridiquement, voilà. Je vais faire très vite, je vais rejoindre mon frère qui se trouve de l'autre côté. Et puis je vais mettre fin au live. Merci de m'avoir suivi. Rendez-vous sur ma chaîne YouTube, @urbanexplo26. Et ma chaîne TikTok, qui est exactement du même nom. Ma chaîne Facebook et Instagram du même nom aussi. Et je vous dis à plus tard. Merci les amis d'être venus, vous étiez nombreux, c'était super. Bonne soirée.